Bonsoir, monsieur Frédéric Abaskabo. Oui, bonsoir, cher ami. Et vous êtes souffrant, mais vous vous préoccupez de la situation sociopolitique au Togo après les élections. Parlez-nous un peu. Ouais, je suis un peu gêné de vous recevoir dans ces conditions et de m'adresser à mes compatriotes sur un lit d'hôpital. Je suis peiné parce que nous, on ne cache pas qu'on a été très secoué par ce qui s'est passé lors de cette dernière élection. Nous sommes secoués dans ce sens que c'est la première fois depuis la conférence nationale que le parti au pouvoir a une victoire aussi simple, oui. Que voulez-vous que je dise? Les gens se sont entêtés au lieu de se ressaisir pour dire au peuple une erreur, ça se corrige. Une erreur, tout le monde en commun. Et il faut la corriger, il faut se ressaisir. Mais les gens persistent dans le vide comme ça. Et ils ne disent rien de concret au pays. Et ils font vivre d'illusions leurs propres compatriotes. Ils n'ont même pas de respect pour leur propre pays. Ils n'ont pas de respect pour les Togolais que nous sommes. Et ils pensent que c'est l'OIF qui va venir et nous choisir un président Togo. Ils pensent que c'est la communauté de l'Union européenne qui va venir nous choisir nos dirigeants. C'est faux. On m'a dit ce matin qu'il y a le représentant de l'Union européenne, l'expert qu'ils ont envoyé, un certain M. Sazan, qui a donné le rapport aujourd'hui et qui a félicité et celui qui a gagné et ceux qui ont accepté de participer. Et enfin, il a félicité tout le peuple togolais pour sa maturité. Je ne sais pas de quelle maturité l'Européen parle, mais il n'a pas eu de maturité. Personne ne va sortir pour aller mourir bêtement pour des gens qui sont dans des schémas cachés. On dit de faire de la politique. Analysez plutôt votre échec et tirez-en les conséquences au lieu de vous perdre dans des bêtises, des conneries, que vous vous attaquez aux gens. C'est pas, je ne pense pas que ça soit cela et que nous devons poursuivre aujourd'hui. Bon, je l'ai dit tantôt, hein, moi je suis souffrant, bon, mais d'autres le cachent. Beaucoup de gens sont malades, mais de ces élections, évidemment. Mais ils le cachent, mais bon. Vous savez, nous sommes tous attristés par ce qui nous arrive. On a l'impression que l'opposition togolaise n'a aucune stratégie. Ouais. Ces élections, il ne fallait pas aller à ces élections. Je le dirai jusqu'à ma mort. Parce que ces élections et l'opposition togolaise ne maîtrisait rien. Rien. Bon, comment vous voulez aller dans une élection? Vous ne maîtrisez rien. Nous qui avons la chance de vous dire que hier, nous étions quelque part. On avait des amis ailleurs, quelque part hier. Nous savons sur quoi ils courent. Nous savons sur quoi ils comptent. Ce sont eux qui tiennent le pays. Ils ont verrouillé le pays. Toute l'opposition réunie. Nous n'avons même pas un seul président de délégation spéciale et à notre actif. Nous n'avons pas un seul chef canton qui peut parler à notre nom et nous recevoir dignement quand nous allons dans sa localité. Tous sont nommés par le régime en place. Quand nous allons dans une préfecture, y compris celui qui porte fièrement aujourd'hui le titre de chef de file de l'opposition, quand nous allons dans une préfecture, le préfet, il va se cacher pour prendre son téléphone et recevoir des instructions de Lomé avant de le recevoir. Et vous pensez que ça va nous amener loin? Il faut faire les réformes. Il faut nécessairement faire les réformes
avant toute autre élection qui va se pointer. Nous ne laisserons pas faire les locales avec cette loi-là et avec ce fichier. C'est plutôt là où le combat doit se déplacer, vers où le combat aujourd'hui doit se déplacer, que de dire que vous allez sortir des enfants innocents dans les rues, vous profitez de la naïveté des jeunes Togolais vulnérables. Ce n'est pas sérieux. Ressaisissez-vous, mes amis, ressaisissez-vous. Et j'allais dire tantôt, ressaisissons-nous. Moi, voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Et quand le vin tiré, il faut le boire. Mais quand vous le buvez, il faut l'apprécier après, il faut voir s'il est, il est bon, il est moins bon, il est amer, il est trop doux, et tout ça. Bon, je crois que c'est ce qu'il faut que, calmement, nos amis là, ils fassent, au lieu de faire ce qu'ils sont en train de faire, et tout ça. Bien. Président et souffrant que vous êtes présentement, dites-nous si UNIR arrivait à vous approcher, à rentrer dans le gouvernement en tant que le président du MRC, Mouvement des Républicains Centristes. Êtes-vous prêt à rentrer dans ce gouvernement et à travailler avec M. Faure Gnassingbé? On va rentrer dans le gouvernement à quel titre? On va rentrer à quel titre? Nous ne rentrerons dans aucun gouvernement. Voilà, nous allons nous battre et faire les réformes. Nous sommes prêts à être là où nous sommes et faire des réformes. Mais on ne dit pas qu'on ne peut pas travailler un jour ensemble. Mais faisons les réformes. Rendons notre pays propre. Rendons nos lois propres et fortes. Rendons nos institutions fortes. Faisons des institutions où les gens ne vont pas aller avec des manières de bas d'étage ou de chiffonnier, où il faut crier, empêcher les autres de travailler, vous voulez boxer, vous voulez faire cela, vous prêtez serment, après vous-même, vous violez le serment que vous avez prêté, ça fait trop pagaille. Voilà, rendons nos institutions fortes. Quand vous prêtez serment, c'est sacré. C'est sacré et vous êtes tenu de respecter les serments que vous avez prêtés. Mais il faut que ceux avec lesquels vous travaillez aussi vous respectent. Voilà. Mais cela ne peut pas vous conduire à vous comporter comme quelqu'un qui n'est pas bien éduqué. Je m'excuse de le dire comme je l'ai dit, c'est déjà dit. Il faut le prendre comme ça. Et il faut que nous apprenions à nous respecter. Nous savons qu'il y a des gens qui sont même en train de faire les pieds et des mains pour être ministre. Si je voulais être ministre, je voudrais être depuis. Voilà. Donc, ce n'est pas ça qui nous importe. Pour nous, il faut libérer le peuple togolais. On doit totalement libérer le peuple togolais. Et ensuite, les ambitions personnelles de qui va être président de la République, qui va être premier, qui va être ceci, cela, ça va se dessiner une fois que le peuple togolais sera libéré. C'est moi qui vous le dis. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est dire affichage. Il y a des gens qui courent parce qu'ils ne savent pas si vous faites marcher, mais il y a des gens qui font des petits calculs sur leur nom. Nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Il faut faire de la lutte, de la libération du peuple son credo. C'est